Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Lions, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, j'ai essayé de faire une petite vidéo juste 2 secondes avant, voilà. Hein, et puis en fait, ça a coupé, et puis non, j'ai réalisé que je parlais seule, il n'y avait même pas la caméra, ça s'était même pas mis en place. Bon, allez, on est parti les lions, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais vous faire, ce que je vous propose. Pour vous. Donc je vous propose de découvrir, si vous le souhaitez, bien entendu. Je ne suis pas là pour vous influencer en croire en quoi que ce soit. Voilà. Je vais vous proposer trois choix concernant votre vie antérieure. Une de vos vies antérieures. Voilà, on a tous, plus ou moins, je vais ranger un petit peu. On a tous eu une vie antérieure, c'est en fonction des croyances de chacun, donc si vous y croyez, voilà, pourquoi pas, moi je partage avec vous ça, je ne suis pas là pour vous influencer en quoi que ce soit, par curiosité peut-être d'y prêter attention, jetez-y peut-être un œil. Je vais vous envoyer donc un petit message concernant une de vos vies antérieures, je vais vous dire la définition complète, parce que j'ai retrouvé cet oracle que j'avais acheté il y a un peu plus de 2 ans, après le confinement. Qui était relativement intéressant, qui s'appelle l'oracle des vies antérieures, et je ne l'ai pas travaillé. Hein. Je l'avais acheté, j'avais un petit peu regardé, puis finalement je ne l'ai pas beaucoup travaillé, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé qu'il était pas mal intéressant. Je trouvais que des fois, oui, effectivement, ça peut nous parler sur notre trait de caractère, ça peut nous parler sur notre vie, ça peut nous parler, nous donner un petit peu des... Ouais, ça peut être sympa à savoir. Donc je vais vous délivrer un petit peu la petite traduction d'une des cartes qui va vous tomber pour un de vos choix. Donc je vous lirai la définition complète avec le manuel. Je vous délivrerai à nouveau un petit message de vos guides ou à nouveau je vous dirai donc la perception de moi de la carte, de ce que je reçois, de ce que je ressens, et aussi bien par rapport à votre vie antérieure que par rapport à la question le message de vos guides, et je vous délivrerai le détail en vous lisant bien entendu le livret de vos guides. Qu'est-ce que la carte signifie? Bien entendu, à la fin de chaque tirage, vous aurez droit à votre petit conseil de votre enfant intérieur pour vous. Voilà. Savoir que c'est un tirage qui reste intemporel, ce n'est pas un tirage de prédiction, c'est un tirage qui reste intemporel. Donc vous tombez dessus, c'est que vous deviez tomber dessus. Ça vous parle pas, ça vous parle, vous êtes content, mettez un petit pouce bleu, ça ne vous parle pas, ne mettez rien. Ne mettez pas de commentaires désagréables, c'est pas la peine. Si ça vous parle, que vous êtes content, que vous avez des idées sur d'autres sujets, que ce soit, je sais pas, de la médiumnité, les perceptions, les ressentis, comment on fonctionne. Voilà, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, me donner des idées éventuellement pour que je puisse un petit peu échanger avec vous, un petit peu avec mes petites capacités à moi. Voilà, les lions. Allez, on est parti. Donc, je vous ai préparé déjà les petits supports. Donc, c'est pas moi qui les ai choisis. Ils sont tombés tout seuls. J'ai brassé mes cartes avec mon oracle. Et puis donc, les supports sont tombés. Il y en a eu 3 qui sont tombés. Donc, je vais vous les délivrer. Voilà. Donc, ici, nous avions... alors, hop là. Voilà. Maternelle, empathie, romantique. Pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. On avait le feeling. Et choix numéro 3, on avait la persévérer. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur une des cartes qui vous attire le plus. Les lions. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, moi je vais commencer par le choix numéro 1. Hein. C'est dans l'évidence, n'est-ce pas? Allez, on y va, je vais vous mettre les cartes à ce niveau, que vous puissiez voir un petit peu ce que je sors pour vous. Alors, on va regarder, je vais vous délivrer un petit message. Les lions, choix numéro 1. Est-ce que je peux avoir un petit message? Et bien voilà. Oh là, j'en ai 3. Bon, je vais vous prendre. Tout ira bien. Les lions, ben oui. Bien sûr, tout ira bien, vous irez bien, tout va bien, je vais bien. Ça, c'est quand je chante à mes... Quand je chante et que, en fait, voilà. Ça, c'est quand... c'est quand, des fois, on est un petit peu dans cette... voilà, là, le truc où on se dit, oui, mais tout ira bien, mais voilà. Donc, chanter. Je sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure, je fais que chanter, je sais pas pourquoi.
Tout à l'heure, c'était step by step. Maintenant, c'est tout ira bien, tout va bien, je vais bien. Mais bien sûr, hein. C'est parce que c'est le week-end, je crois. Allez, on y va. Les lions. Qu'est-ce qui vous attend, les lions? Alors, quel est le petit message? Quel est qu'est-ce que... Voilà. Est-ce que tu peux me donner une carte pour les lions qui ont choisi le choix numéro 1? Allez. Bon, vous êtes peut-être Alors ici, on vous parle de guérison d'âme. Donc voilà, guérison d'âme. Donc vous êtes peut-être dans une notion de votre âme est peut-être sur le côté de la guérison. Votre âme est guérie, votre âme va mieux. Peut-être que vous êtes aussi une personne qui avait des capacités au niveau énergétique. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaillait dans le magnétisme. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est coupeur de feu. Peut-être que vous êtes... Oui, vous pouvez être quelqu'un qui... Vous êtes peut-être aussi un canal. Hein, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas de ça. Mais vous avez peut-être des... Oui. Vous pouvez être magnétiseur, coupeur de feu, ça veut dire ça, là. Tout ce qui a un côté, un rapport avec les énergies, en tout cas. D'accord, pour les lions qui ont choisi le choix numéro 1. Allez, on va regarder un petit peu quelle est la définition exacte de cette carte par rapport à une de vos vies antérieures. Peut-être que dans une de vos vies antérieures, vous étiez quelqu'un qui guérissiez les âmes. D'accord? Allez, on va regarder. Guérison d'âme pour... Quel est le petit message? Quelle est la définition exacte de cette carte qui vous est envoyée à vous, les lions? Allez. Guérison d'âme. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la voix veloutée de Madame GPS ou je vous fais ma voix normale ou je vous fais Speedy Gonzalez? Non, je ne vais pas essayer de faire Speedy Gonzalez, mais je vous dis juste ça parce que j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la semaine, si c'est parce que j'ai bu du café et que je suis... quand je lis, je speed. Donc je vais essayer de lire doucement, mais on va y aller. Allez. Guérison d'âme. Donc pour le choix numéro 1, on vous dit que ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique, en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré, en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant, ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta mission pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent les limites et qui te font souffrir. Voilà. Alors peut-être que dans votre vie actuelle, c'est peut-être ça aussi qui se passe, qui se reproduit, d'accord? C'est pour ça, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous parle, d'accord? Ici, on vous parle du karma. Donc karma, vie de lumière. Tu es une âme qui a vécu de nombreuses vies de lumière. Tu peux demander à l'oracle leur nombre. Dans ces vies antérieures, tu as réussi à réaliser tout ce que tu souhaites, à avancer de façon positive dans tes projets et à évoluer. Tu étais aussi dans des relations lumineuses et constructives. Sache que ton âme a réussi beaucoup de défis et tu as dépassé de très nombreuses limites bloquantes dans tes anciennes vies. Tu peux travailler sur cette lumière pour retrouver cette force d'âme et cette force de vie, pour donner naissance à tout ce qui est important pour toi dans ton actuelle vie. Ton âme a su s'affranchir d'anciens conditionnements négatifs. Tout est
tout est prêt en toi. Oula, tout est prêt en toi, ici et maintenant. Alors lance-toi et réveille cette puissance intérieure qui est resplendissante. Voilà. Donc, on vous dit que vous pouvez y aller pour cette vie. D'accord? Cette vie, en tout cas votre vie antérieure, vous rappelle que pour cette vie actuelle, vous pouvez y aller. Tout est prêt pour vous. Alors je ne sais pas si ça vous plaît, ça vous parle, ça vous aimez, vous aimez pas. Voilà. En tout cas, je trouve que les messages sont touchants. Enfin, je trouve qu'ils sont complets. Là, je trouve que le message est intéressant. Concernant votre vie antérieure, les lions, choix numéro 1. Allez, on va regarder. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous envoie? Qu'est-ce que vos guides veulent vous envoyer pour le choix numéro 1, les lions? Lion, choix numéro 1. Quel est le message de vos guides, s'il vous plaît? Allez, une carte, s'il vous plaît, des guides. Une carte des guides. Les lions, choix numéro 1. Une carte des guides, choix numéro 1, les lions. Allez, choisissez l'amour plutôt que la peur. Allez, on va regarder un petit peu l'exactitude de la carte qui vous est envoyée. Allez, ici, on l'avait ici, je crois. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Allez, je vais commencer. L'amour est l'énergie naturelle de votre âme. La peur est apprise dans la dimension physique, mais avec des efforts, il est possible que de la désapprendre. Dans un monde parfait, l'amour serait enseigné et la peur serait une anomalie. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Cependant, il est parfait dans le sens qu'il crée un endroit pour que votre âme rencontre l'énergie de la peur sous ses différentes formes et qu'elle la chasse avec l'énergie de votre être intérieur. En prenant conscience que vous êtes un être de lumière qui vit une expérience physique, il vous incombe d'utiliser votre énergie d'amour naturel dans toutes vos rencontres quotidiennes. Quand vous choisissez de céder à la peur plutôt qu'à l'amour, vous n'agissez pas à partir de la vérité de votre âme. Cela cause des difficultés plutôt que de la facilité, de l'impatience plutôt que de l'acceptation, de l'agitation plutôt que de la paix. Vous êtes un rameur qui lutte contre le courant plutôt que de le suivre. Et oui, c'est vrai. Chaque décision humaine que vous prenez est basée sur deux choses, l'amour ou la peur. L'amour est un synonyme de gentillesse, de compassion, de pardon et d'empathie. La peur est synonyme de jugement, de culpabilité, de punition et d'envie. Faites de votre mieux pour suivre votre énergie innée plutôt que l'énergie qui est instillée en vous. L'amour est la grande source et l'unicité de tout. La peur est une illusion terrestre. Une fois que vous connaissez la différence, le choix entre les deux est facile à faire. Et oui. Ouais. Message très... Vous voyez, ça vous dit choisissez l'amour plutôt que la peur. Quand vous lisez vraiment la définition, c'est très parlant quand même. C'est vraiment très très parlant et très intéressant, je trouve. C'est vraiment très intéressant de l'explication, hein, de cette explication. J'aurais pas pu expliquer mieux. Et je trouve que c'est très parlant. Donc je ne sais pas si ça vous plaît. En tout cas, moi j'aime beaucoup partager ce petit moment avec vous. Allez, on va regarder le petit conseil qui est tombé. Il est tombé tout seul. La magie des besoins. Petit conseil de votre enfant intérieur. Il est tombé tout seul. J'avais rien demandé, c'est tombé. Je me reconnais au cœur de mes besoins. Je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Pour les lions. Choix numéro 1. Voilà. Honorez-vous, hein, au cœur de vos besoins, les lions. Choix numéro 1.
Voilà mes petits. Bah, écoutez, j'espère que c'était un petit moment. Vous voyez, si j'ai pas, je dis, on est à 15 minutes. Voilà. C'était des petits messages, des petits qui vous sont envoyés, un petit peu, qui vous ont été envoyés pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vraiment, parce que ben voilà, moi j'ai envie de pouvoir échanger avec vous, voilà, de découvrir avec vous aussi différents oracles, voilà, différentes choses. Je suis là pour vous apprendre, voilà, pour échanger avec vous mes petites connaissances. Et puis vous êtes là aussi pour vous, de votre côté, échanger avec moi aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde, qu'on étudie, qu'on travaille, que ce soit au niveau peut-être de la nature, des animaux, voir un petit peu qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment qu'on puisse regarder. Est-ce qu'on peut, voilà, éventuellement, sur la médiumnité, ça peut être pas mal si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas. J'espère, je vous embrasse, je ne vais pas non plus vous le redire. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, à bientôt avec votre enfant intérieur. Savoir que c'est un tirage qui reste intemporel et que si vous tombez dessus, c'est que c'était pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, qui est le feeling. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Allez. Choix numéro 2, les lions, choix numéro 2. Quel est le petit message qui vous est envoyé, les lions? Les lions, choix numéro 2. Lion, choix numéro 2. Oula. Carpe diem. Lève-toi le matin. Allez, hop. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Vous êtes le boss. Ah, j'ai commencé à parler. You are the boss. C'est bien ça. Il faut mettre, il paraît que le the, il faut mettre le the boss. You are the boss. The. Je vais deux outils, moi. Voilà. Allez, vous êtes le boss. Donc on vous dit de vous lever le matin. De vous lever. Lève-toi le matin. Ouais. Oui, il faut se lever le matin en vous disant que cette journée sera la vôtre. Et oui. Allez, on est motivé. Les lions, choix numéro 2, je vous sens motivé. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on vous envoie comme... Allez, est-ce que tu peux m'envoyer une carte pour le choix numéro 2 pour les lions? Est-ce que je pourrais avoir une carte pour le choix numéro 2 pour les lions? Enfin, du moins une vie. Ouais. Oui, s'il te plaît. Allez, est-ce que je peux avoir une carte pour les lions qui ont choisi le choix numéro 2? Allez, un amour impossible. Bon, amour impossible pour les lions. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau de votre vie? Alors, dans une de vos vies, apparemment, vous avez vécu un amour qui n'était pas possible, qui n'était peut-être pas, vous n'étiez peut-être pas compatible. On vous parle, oui, d'amour, on vous parle de... Ouais. Des blocages peut-être, il y a eu peut-être des blocages, hein. Peut-être qu'il y a eu des blocages et peut-être, ouais, vous étiez peut-être, oui, un amour impossible, tout simplement. Je vais regarder un petit peu, donc peut-être que ça vous parle. Voilà. Bon, allez, je vais dire un petit peu ce qui... est-ce que c'est ce que vous vivez actuellement? Peut-être aussi. Peut-être que vous vivez cette situation actuellement. Peut-être que vous êtes dans un amour impossible. Peut-être qu'il y a eu des blocages aussi. Peut-être que dans une de vos vies antérieures, vous avez vécu cet amour impossible. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué aussi. Et vous vous mettez des interdictions aussi par rapport à de l'amour. Par rapport à de l'amour, et vous vous mettez cette pression en vous disant qu'un amour pour vous est impossible. Ça peut être aussi ça, d'accord? Que vous vivez actuellement, d'accord? Allez, je vais lire un petit peu la définition de cette carte, qui est donc cet amour impossible. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation a été perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque,
Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion au cours d'une ou plusieurs vies. Tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive, tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans ta véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Voilà. Donc peut-être que ça vous parle. D'accord ? Je vous parle, je vais vous délivrer le message de cette carte, de votre karma par rapport à cette vie antérieure. Si ta question est de savoir quel est ton nombre de vies antérieures, tes guides te disent bien que c'est la première que tu mènes sur Terre. Cela ne veut pas dire que tu es une jeune âme, car il existe différents mondes d'incarnation, mais c'est la première vie terrestre pour ton âme. Si ta question concerne une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu une seule vie en lien avec ta question. Tu peux alors te libérer facilement de ce blocage ou de ce lien toxique. Cela peut être aussi la réponse concernant le nombre de vies que tu as passées avec ton âme sœur ou en lien avec une situation personnelle ou professionnelle. Tout est possible pour ton âme si tu décides d'être maintenant, de te libérer de ton karma antérieur. Voilà. Donc, on vous dit que c'est votre première vie. C'est votre première vie. Cette vie concernant un amour impossible, c'est sur votre première vie, donc votre vie actuelle. Ok ? Alors je ne sais pas si ça vous parle. Hein. On va regarder un petit peu quels sont les messages qui vous sont envoyés. Quel est le message allez les guides, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message s'il vous plaît pour le choix numéro 2 pour les lions. Les lions, choix numéro 2. Lion, choix numéro 2. S'il vous plaît. Allez, je pourrais avoir une carte s'il vous plaît. Merci. On vous dit la gentillesse compte pour les lions. Choix numéro 2. Donc je vais vous délivrer le petit message. Si vous entendez peut-être le ventilateur, il a fait une chaleur il a fait très chaud aujourd'hui. Et donc j'ai mis le ventilo. Peut-être que vous allez l'entendre. Ah, la gentillesse compte. Allez, je vais vous délivrer le petit message. Pour vous, les lions, choix numéro 2. La gentillesse compte. Faire l'expérience de la vie sur Terre peut devenir écrasant. Souvent, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour accomplir tout ce que vous voudriez faire. La chose qui n'existe pas plus de temps et que vous pouvez faire à tout moment de la journée, c'est être gentil. La manifestation d'une lumière aimante donnée par une âme à une autre dans cette dimension physique s'appelle la gentillesse.
C'est la reconnaissance d'une autre personne qui mérite le même amour que vous vous êtes donné. Quand vous partagez cette énergie avec une autre personne, cela peut être l'élément le plus important dont son âme a besoin à ce moment particulier de son parcours de vie. Elle souffre peut-être d'insécurité et ce cadeau que vous lui offrez pourrait lui permettre de recentrer. Donc, excusez-moi, ça a sonné. Donc, je vous disais, je recommence. Oui, donc elle souffre peut-être d'insécurité et ce cadeau que vous lui offrez pourrait lui permettre de se recentrer et d'effectuer le bon choix pour elle. Quand vous êtes gentil avec quelqu'un, ou que quelqu'un est gentil avec vous, cela se manifeste physiquement dans le chakra du cœur. On dit souvent « cela m'a réchauffé le cœur » quand un acte de gentillesse ou même une histoire résonne en soi. C'est l'énergie de votre âme et tout ce qui engendre cette énergie devrait être nourri. Efforcez-vous chaque jour d'être conscient de l'énergie que vous envoyez. La gentillesse est contagieuse. Voilà. Petit message qui vous était envoyé des lions pour le choix numéro 2. Allez, je vais regarder. Donc, je ne sais pas si... voilà, je trouve que c'est assez parlant quand même. C'est vrai que on ne raisonne... Enfin, quand on le lit, la définition, elle est juste. Elle est vraiment très juste. Elle est vraiment très... Moi, j'adore ces petits messages qui sont envoyés. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ces petits messages sont très sont bien. Allez, je vais regarder un petit peu le petit conseil de votre enfant intérieur. Choix numéro 2, les lions. Choix numéro 2, les lions. Le petit conseil de votre enfant intérieur. Allez, je prends celle-ci. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de prendre celle-ci. Oula. Bon, l'évitement. L'évitement. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Voilà, si vous vous retrouvez dans une situation telle que vous avez pu vivre dans une vie antérieure, malgré qu'on vous dit que c'est la première fois, c'est dans cette vie-là, vous avez vécu qu'une seule vie comme ça, enfin du moins oui, c'est que dans cette vie que vous allez vivre cette situation, on vous dit de vous préparer, d'être prêt à faire face aux situations que vous essayerez d'éviter dans votre vie. D'accord ? Et de passer au niveau suivant de votre évolution, donc d'avoir confiance en vous. Aussi, c'est important, les lions. D'accord ? Voilà, mes amis lions. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Savoir que c'est un tirage qui reste intemporel, qui reste juste un petit sujet concernant votre vie antérieure. C'était juste pour pouvoir partager avec vous, passer un peu, voilà, échanger avec vous mes petites connaissances, mes petites capacités. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin une bonne soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. À bientôt. Les lions qui ont choisi le choix numéro 3, c'est-à-dire persévérer. On va regarder un petit peu les messages qui vous sont envoyés. Allez, choix numéro 3, les lions. Quel est le petit message que je peux avoir pour les lions? Choix numéro 3. Choix numéro 3, les lions. Choix numéro 3. Hop là, j'en ai trop. Choix numéro 3, les lions, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir un petit message? Allez, béni. Je vais prendre celui qui s'est retourné pour vous. Donc on vous dit, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Donc, on vous dit que vous êtes béni, d'accord? Que vous avez quand même beaucoup de facultés. Les lions. Généralement, le lion, le signe astrologique du lion, le lion en général, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà. C'est quelqu'un qui s'affirme, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il met les pistes, qui sait ce qu'il veut. Généralement, c'est très compliqué de
il a beaucoup de facultés, c'est très compliqué de le faire lâcher. De le faire lâcher. Bien entendu, c'est pas parce qu'il a un côté très... il peut avoir une énergie très imposante aussi, et pourtant des fois c'est des personnes qui sont très sensibles dans leurs émotions. Allez, on va regarder un petit peu. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il te plaît, pour le choix numéro 3, les lions. Choix numéro 3, les lions. Est-ce que je peux avoir une petite carte? Une. Les lions. C'est qui va de se retourner. Alors, je les retourne. Ouais, campagne. Alors, elle s'est retournée parce que elle était tombée comme ça. Alors, est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Je ne veux pas vous influencer. Alors, allez, je vais en reprendre une autre. Allez, une, s'il te plaît. Une pour les lions, choix numéro 3. Une carte, lion, choix numéro 3. Une carte, allez, merci. Relation flamme jumelle. Bon. Magnifique. Elle est trop belle, cette carte, je l'adore. Dans votre dernière vie, on parle d'une relation flamme jumelle. Vous avez peut-être que dans votre vie antérieure, vous avez, une de vos vies antérieures, vous avez eu une relation flamme jumelle avec quelqu'un. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, voilà, oui, dis-moi, qu'est-ce que c'est la différence entre l'âme sœur et la flamme jumelle? Moi, je dirais, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, moi, d'accord? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pareil. Flamme jumelle, l'âme sœur, pour moi, c'est quasiment pareil, d'accord? Relation flamme jumelle, on est identique, oui, on est identique. On est identique. C'est juste que, voilà, il y a le monsieur, il y a la femme est pareille que le monsieur, tout simplement. Voilà, c'est uniquement, la femme peut avoir un corps, peut avoir une esthétique, enfin du moins, oui, un corps féminin, mais avoir le même mental, la même vision des choses, la même vie, la même vision des choses, la même âme que son autre. Ou un homme peut avoir la même âme, la même vision des choses, le même intérieur que son autre, qui est une femme. C'est vrai, généralement, il y a beaucoup de personnes qui se fient au physique, qui peuvent se permettre de critiquer, de juger, parce que il y a des femmes qui peuvent avoir des côtés, par moments, qui peuvent être un petit peu, avoir un côté peut-être un peu moins, pas trop féminin aussi, donc on va se dire oui, mais on va avoir tendance à juger, ou vous avez des fois des personnes qui peuvent être très masculins, et on découvre ce sont des personnes qui sont très douces, et des fois même peut-être des fois les hommes sont généralement plus doux que les femmes. Les hommes généralement à l'intérieur d'eux sont généralement plus doux que les femmes, surtout de nos jours. Voilà. Donc voilà, pour en définir que nous avions la carte de la relation flamme jumelle pour les lions, choix numéro 3. Donc je vais vous délivrer un petit peu quel est le message, le détail, enfin la description. Voilà, on y va, on y arrive. Ça y est, c'est vendredi soir. Non, je suis là, c'est mon café, parce que j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui, et que voilà. Mais non, mais je vais bien, je ne zouzoute pas, je suis en pleine forme, tout va bien, je vais bien. Et si je repartis, allez hop, on y va. Relation flamme jumelle, alors on y va. Allez, relation flamme jumelle. On est parti. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une bonne nouvelle, les lions. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies. Mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout, il y en a
un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Ah oui, il faut savoir que la flamme jumelle ou l'âme sœur, on est connecté. On est complètement connecté, d'accord, et que des fois c'est tellement fort, hein, ça ne s'explique pas, d'accord. Si l'autre a mal, on a mal. Si l'autre n'est pas bien, on n'est pas bien. Si l'autre est en train de se laisser mourir, on se laisse mourir aussi. C'est comme ça, c'est comme ça, ça ne s'explique pas, c'est comme des jumeaux, hein. On est vraiment fusion en fusion, il n'y a rien qui n'empêche que, c'est comme ça. L'autre a mal, l'autre meurt, on ressent tout le mal. Et malheureusement, c'est pas, voilà, c'est en fonction des croyants, je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit, mais effectivement, quand quelqu'un ne va pas bien, si vous êtes en flamme jumelle, vous êtes avec votre flamme jumelle, si votre autre est malade, vous allez être malade. Si votre autre il a peur, vous allez avoir la peur. Si votre autre il souffre, vous allez souffrir. Ça ne s'explique pas. Voilà. Vous allez avoir une personne en face qui est en dépression ou qui a des idées noires, vous allez ressentir les idées noires, la dépression de votre autre. D'accord ? Donc là, c'est vraiment, on vous parle vraiment là, cette notion, c'est vraiment l'amour là. C'est pas le côté la frère, la sœur, le père, la mère, ou les cousins, les cousines, et compagnie, et copains, copines. Hein. C'est vraiment votre autre, d'accord. Donc tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'est déstabilisant. Mais c'est déstabilisant comme situation, c'est déstabilisant, mais on ne peut rien faire. C'est comme ça, on ne peut rien faire. Voilà. On ne peut rien faire. Il peut y avoir n'importe qui, n'importe quoi, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Ça ne peut pas s'arrêter. Là-haut, on nous a mis comme ça, si on a dû vivre cette vie-là, si cette personne elle est là, c'est qu'elle doit être là. Et c'est le timing divin. Voilà, c'est comme ça. Donc, on vous parle que par rapport à cette carte, au niveau de votre karma, donc on vous dit, ton âme a beaucoup de blocages, surtout en lien avec ta dernière vie. Ta dernière vie a été très compliquée pour ton âme. Tu peux demander à l'oracle ce qu'il s'est passé pour comprendre le travail que tu dois effectuer sur ton karma et ainsi atteindre la libération. Ton âme a des peurs en lien avec ta dernière vie, mais elle a appris beaucoup de choses et tu vas réussir à transformer ces blocages en une profonde sagesse et accéder à une très grande force intérieure. Tu peux aussi méditer pour te reconnecter à cette dernière vie. Ton âme a une très grande richesse intérieure et tu as passé une étape importante lors de ta dernière vie. Même si cela t'a apporté des souffrances, tu peux t'en libérer et devenir toi-même riche de tes grands enseignements. Voilà. Ouais. Ce qui vous est envoyé pour votre vie antérieure, de votre vie antérieure en tout cas. Donc, vous allez, pour cette vie, dans cette vie, vous allez avoir une relation flamme jumelle avec quelqu'un. Ou alors peut-être que vous l'avez déjà eu. D'accord ? En tout cas, vous allez découvrir ce que c'est. Et c'est quelque chose de très,
très très fort, qui ne s'explique pas. Et que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Allez, on va regarder un petit peu quel est... Alors, les guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, les lions. Lion, choix numéro 3. Merci. Vous êtes ici pour une raison, les lions, choix numéro 3. Allez, on va regarder. Donc, je vais vous donner la définition exacte concernant cette carte. Alors, on vous dit que vous êtes ici pour une raison. Oui, vous vouliez savoir quel était le choix, quelle était votre vie antérieure. Hein. Vous avez droit à l'abondance. Allez, excusez-moi les lions, mais bon, sérieux, je trouve pas. Allez, vous êtes ici pour une raison. Quelle raison vous êtes ici, les lions? Allez, aucune âme n'apparaît sur Terre par hasard. Il y a toujours une raison et un plan. N'ayez jamais l'impression de ne pas avoir de raison d'être. Rien n'est plus loin de la vérité en ce moment. Il y a un nombre limité d'âmes qui font l'expérience de cette dimension terrestre et vous en faites partie. Vous êtes essentiel, vous avez une fonction à remplir. Non seulement pour vous-même, mais pour tous les êtres qui ont accepté de se joindre à vous sur cette planète. Un plan divin est en cours et vous en êtes une partie intégrante. Pas plus ni pas moins que les autres. Les royaumes spirituels n'accordent pas de signification ou d'importance à certaines âmes en particulier. Elles jouent toutes un rôle égal. La psyché humaine aime les comparaisons. Mieux que, plus intelligent que, plus riche que, plus puissant que, plus célèbre que, etc. Les guides vous demandent de vous respecter pour le membre courageux, essentiel et aimé de l'esprit que vous êtes. Cette carte vous rappelle que peu importe les circonstances terrestres, vous avez une raison d'être et qu'on a besoin de vous. Le lion. Choix numéro 3. Voilà, mes petits. Je trouve que les messages sont très... je sais pas. Moi, je suis très connectée à tout ça. Alors, je sais pas après si ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous parle? Quelle est la résonance? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau d'une résonance? Voilà. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui résonne en vous? Donc, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, bien entendu. Allez, je vais regarder un petit peu quel est le conseil de votre enfant intérieur pour le choix numéro 3, les lions. Choix numéro 3 des lions, quel est le conseil? Quel est le conseil de votre enfant intérieur pour les lions qui ont choisi le choix numéro 3? On y va. Le doute. Si vous avez un doute, choix numéro 3, le doute par rapport à votre enfant intérieur. Vous êtes peut-être en doute par rapport à votre vie et votre enfant intérieur. On vous dit que je fais confiance à mes intuitions et au ressenti de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Oui, vous disiez qu'en plus vous étiez ici pour une raison. Et on vous disait aussi que vous avez de réelles facultés. D'accord? De reconnaître la progression, aussi petite soit-elle. Voilà. Donc ouvrez-vous à de nouvelles opportunités.
Accueillez des doutes et ouvrez-vous à des nouvelles opportunités, mais restez positif de toute façon. D'accord? Les lions. Voilà mes petits. Bah, écoutez, j'espère que ce petit moment, je suis restée un petit moment quand même, 45 minutes avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, c'est un tirage intemporel. Ce n'est que quelques petits messages qui vous sont envoyés pour vous. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt, enfin à bientôt si vous le souhaitez, avec votre enfant intérieur.